Pour la deuxième question, on doit montrer que l'intervalle ou le magma montrant que le magma 0,1 étoile possède un élément neutre. Donc pour ce genre de questions, soit vous faites comme j'ai fait dans l'exercice 1, je cherche des critères sur l'élément neutre, je cherche des conditions qui vérifient que l'élément neutre et je t'attends de sa valeur. Soit j'observe, si on maintenant faire l'exercice, je vais seulement observer l'expression de x étoile y. On a pour tout x et y appartenant à l'intervalle 0,1 carré, x étoile y, c'est par définition x plus y moins x y. Et je dis, c'est quoi le nombre que je vais composer avec x qui va donner seulement x, c'est dans cette expression-là. Donc, pour avoir x dans cette expression-là, déjà le y, elle ne doit pas apparaître. Et x, y, ne doit pas apparaître dans cette expression. Donc, reste annuler x, reste annuler x, y. Donc, pour annuler x, y, j'ai deux possibilités. Soit y doit être égal à yx, soit y et yx doivent être égal à 0. Donc, pour que y et yx doivent être égal à 0, je vais donner à 0, y la valeur 0. Donc, je dis pour E, l'élément neutre égale 0, on a, quel que soit x dans 0, 1, x étoile 0 égale, la définition, c'est x plus 0 moins x fois 0. X plus 0, c'est x, moins x fois 0 qui est 0, c'est x. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris un élément quelconque dans l'intervalle 0,1, on a composé cet élément avec 0 et on a obtenu le même élément x de départ. Donc, à 0, il n'a aucun effet sur x, c'est-à-dire c'est un élément neutre. C'est-à-dire la définition d'un élément neutre, c'est un élément qui ne change pas la valeur lorsque l'on le compose avec un autre élément. Donc, 0, c'est un élément qui est neutre. C'est-à-dire la définition est 0, bien sûr, il appartient à l'intervalle 0,1. Et je peux l'écrire ici, et 0 appartient à l'intervalle 0,1. Parce que bien sûr, l'élément neutre, il doit appartenir à l'intervalle. Donc ici, je peux dire que 0, c'est l'élément neutre de cette loi. Donc 0 est le neutre dans l'intervalle 0, 1. On continue notre correction. Dans la troisième question, on vous demande quels sont les éléments inversibles. Quels sont les éléments inversibles de 0,1 menu de étoile. Inversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est maîtrisable. Inversible, c'est maîtrisable, c'est presque la même chose. En fait, c'est la même chose, mais inversible, c'est maîtrisable en adoptant la notation multiplicative. C'est bon? Donc, pour déterminer les éléments inversibles de l'intervalle 0,1, je vais prendre un élément x qui appartient à cet intervalle, soit x dans 0,1, et je vais chercher le symétrique de x. On a x' et le symétrique, l'inverse de x dans le magma 0,1 menu de la loi étoile. C'est équivalent à dire, j'ai pas dit que x c'est le symétrique. Maintenant, je cherche des conditions sur x' pour qu'il soit symétrique dans l'intervalle 0,1. Donc, je vais résoudre l'équation.
si x' est le symétrique de x dans l'intervalle 0, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je compose x avec x', j'obtiens l'élément neutre de cette loi. L'élément neutre de cette loi, d'après la question précédente, c'est 0. Donc maintenant, je vais résoudre cette équation. En fait, je vais chercher les éléments qui admettent des solutions pour cette équation-là. Donc ça, c'est équivalent à dire x étoile x', c'est quoi? C'est x plus x' moins x égale 0. Donc ça, c'est une équation de premier degré dont l'inconnu c'est x'. Donc x, je vais traiter, ou je vais travailler avec x comme un nombre connu. Et x' c'est l'inconnu. Donc ça, c'est équivalent à dire que je factorise par x', x' facteur de 1 moins x égale, je vais déplacer x à droite, ça donne moins x. Maintenant, si je veux diviser par un nombre, le nombre doit être différent de 0. Donc, la question, on vous demande quels sont les éléments qui sont inversibles, quels sont les éléments qui admettent des symétriques. Si je veux diviser par 1 moins x, elle doit être différente de 0. Et pour qu'elle soit différente de 0, x elle doit être différente de 1. Donc, si x est égal à 1, cela implique quoi? Cela implique que cette équation donne, donc elle donne 0 égale moins x. Donc moins x, x doit être égal à moins 1. C'est bon. Elle doit être égal à 0. Et ça, c'est impossible. Si x égale à 1, je répète, si x égale à 1, donc cette quantité, ça vaut 0. Donc à gauche, comme le c'est 0. Donc moins x égale 0. Ça veut dire que x égale 0. Alors que x égale 1, ce qui est impossible. X n'admet pas, donc cette équation n'admet pas de solution. Et par suite, x n'admet pas de symétrique. Si x est différent de 1, donc je vais noter ça, l'équation étoile. L'équation étoile équivaut que maintenant il n'y a pas de problème, je peux diviser par 1 moins x et ça donne x' égale moins x sur 1 moins x, que je peux écrire de manière plus élégante, x sur x moins 1. Donc si x égale à 1, qui appartient déjà à l'intervalle, il n'admet pas de symétrique. Et si x est différent de 1, elle admet un symétrique de la forme x sur x moins 1. Donc, quels sont les éléments qui admettent des symétriques? Ce sont les éléments de l'intervalle 0, 1, 0, 0, 1, ouvert de la part de 1. Donc, voilà, je vais l'écrire ici. Les éléments qui admettent des symétriques, ou les éléments inversibles. Du magma 0,1 menu de la loi étoile sont les éléments de l'intervalle 0 inclus et 1 n'est pas inclus, parce qu'on vient de montrer que l'élément 1 n'admet pas d'inverse. Et je peux aussi donner l'expression de l'inverse, x' est égal à, qu'est-ce qu'on a trouvé? X sur x moins 1, je pense. X sur x moins 1. Bien sûr, cet élément, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Oui, on a x est positif et x est inférieur à 1, ce qui implique que x sur x moins 1 est positif, parce que x inférieur à 1, ça implique que x moins 1 est positif. C'est bon? Donc x sur x moins 1 est supérieur à 0. Et je peux écrire x sur x moins 1 sous la forme x moins 1 plus 1 sur x moins 1.
qui est égal x moins 1 divisé par x moins 1, c'est 1, plus 1 sur x moins 1. Or, cet élément, c'est positif, ça c'est positif, plus 1, elle est supérieur ou égal à 1, ce qui implique que x sur x moins 1 est, pardon, elle est, oui, elle est supérieur à 1. Non, c'est impossible. Non. 1 sur x moins 1, elle est inférieure ou égale à 0, puisque x, elle est inférieure à 1. Donc, 1 plus 1 sur x moins 1, elle est inférieure ou égale à 1. Ce qui est logique, grâce à l'élément x sur x moins 1 qui est égal à x' à partir de l'intervalle 0, en fait inférieur strictement à 1. Parce que x égale x moins 1, ça implique que moins 1 égale 0, ce qui est impossible. Voilà, donc on a montré que chaque élément de l'intervalle 0, 1 admet un symétrique, donc il est inversible et symétrisable dans l'intervalle 0, 1 qui est ouvert de la part de 1, fermé de la part de 0. Donc ces éléments, ils admettent des symétries. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice.